Construction du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire et de biobanques régionales. Des observatoires de recherche en écologie des Nabeka, telles sont les ambitions du gouvernement ivoirien pour la redynamisation de la recherche scientifique et technologique. Toutes ces actions visent à faire du système de recherche et d'innovation un levier du développement social, culturel et économique du pays. Des sujets qui seront abordés lors de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique prévue pour le mois de février prochain. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, vient d'accueillir donc tous les acteurs de la recherche scientifique pour une rencontre préparatoire de ce projet de concertation. Une chose est de faire de la recherche, mais une chose également est de mettre les résultats de cette recherche à la disposition des cibles bien identifiées, en sorte que ces cibles puissent faire de la récupération de ces résultats de recherche et les mettre à profit dans leurs domaines respectifs. La recherche va avec le développement économique, avec le développement des entreprises. Donc il faut mettre en place toutes ces bases pour que notre recherche soit dynamique et performante. Le chef de l'État l'a dit, on ne peut pas aller à l'émergence s'il n'y a pas une innovation scientifique, une innovation technologique. Et c'est ce que nous sommes en train de préparer sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 5 axes de réflexion ont dominé les travaux. Entre autres, les documents de pilotage de la recherche et de l'innovation, de même l'information scientifique dans la stratégie de redynamisation, les écoles doctorales et les chartes de thèse. Première session post-électorale de l'année 2019 du Conseil régional du Lodi-Bois. La rencontre est consacrée à la mise en place de la nouvelle équipe autour du président Roland Zakwa-Kobena. Sur les 5 vice-présidents conseillers sortants, un seul conseiller son poste et 4 nouveaux font leur entrée. Roland Zakwa-Kobena, qui remplit pour un nouveau mandat à la tête du Conseil régional du Lodi-Bois, fait du développement sa priorité. Travaillons en synergie, de sorte qu'à la fin de notre mandat, nous présentions un bilan collectif positif. Nous abordons une ère nouvelle, celle du développement et du progrès. Kwaku Assoma, préfet de la région du Lodi-Bois, a salué le climat de paix qui a prévalu lors de la période électorale. Il souhaite le maintien de cette même ambiance au cours du mandat de ses nouveaux conseillers dans l'intérêt de la population. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, maire de Divo, présent à cette session du Conseil régional du Lodi-Bois, a engagé la nouvelle équipe au travail et a privilégié le développement. Tout ceci dans l'intérêt des populations de la région du Lodi-Bois. « 2019, année d'espoir ». C'est ainsi que l'on peut résumer les vœux des populations à l'avènement de cette année nouvelle. Quelques heures plus tôt, le président de la République en avait donné le ton dans son adresse à la nation sous laquelle filtrait son optimisme. Alassane Ouattara a clairement indiqué ce que les populations, spécialement celles en milieu rural, sont en droit d'attendre et de recevoir de l'État de Côte d'Ivoire. Je veux dire à chacune et à chacun de vous ma détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Dans cette perspective, j'ai instruit le gouvernement, lors de mon message à la nation du 6 août dernier, de renforcer notre action sociale afin d'apporter le soutien de l'État à nos populations, notamment les plus vulnérables. Les populations vulnérables, elles constituent, à n'en point douter, toutes ces personnes dans nos régions gagnées par la paupérisation et face à laquelle l'État essaie à qui mieux d'apporter des solutions. La plus illustrative de celle-ci est le projet Filet socio-productif, un projet grâce auquel les ménages jugés pauvres ont obtenu des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA. Ce sont 35 000 ménages qui ont été impactés de 2017 à 2018. Cette année encore, le gouvernement réaffirme sa volonté de créer les conditions pour le bien-être des populations en milieu rural
à travers un programme national hardi exécuté cette année même. Il s'agit du programme social du gouvernement PSG. Le programme social du gouvernement, qui sera mis en œuvre dès 2019, abordera toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme, afin de garantir à tous des résultats immédiats et durables. Le gouvernement présentera dès le mois de janvier les détails de ce programme, d'un montant global de 727 milliards 500 millions de francs CFA sur 2 ans, qui sera adopté en Conseil des ministres. D'autres mesures prioritaires du programme social du gouvernement concerneront le projet d'autonomisation de la femme, avec une augmentation significative du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et la poursuite de l'octroi de transferts monétaires de l'ordre de 144 000 francs CFA par an au profit de près de 100 000 ménages parmi les plus démunis, comparé à 35 000 ménages en 2018. En attendant le programme social du gouvernement, les populations en milieu rural ont bénéficié de mesures et actions leur permettant de réduire leur vulnérabilité et entretenir l'espoir. Exemple, le relèvement du prix du cacao fixé à 750 francs CFA pour cette campagne en 2018, malgré la baisse des cours mondiaux. Ce sont les producteurs de cette filière heureux, d'autant que les routes de dessert agricole dans nos régions bénéficient d'un programme de réhabilitation. Et pour partager ce bonheur, les populations qui ne souffriront plus de l'enclavement de leur localité. On n'omettra pas de dire que dans le milieu rural, les ouvrages de desserte en eau potable se sont multipliés, tout à l'honneur de l'État de Côte d'Ivoire qui continue d'œuvrer pour le bien-être des populations. Si le président de la République affiche un optimisme pour 2019 au regard de la croissance économique soutenue du pays, il ne perd pas de vue que dans nos villes, villages, campements et hameaux, les populations souffrent et les conditions de vie sont difficiles. Des freins et obstacles au développement et au progrès qu'Alassane Ouattara invite à combattre dans un effort collectif et dans le respect des valeurs que sont l'union, la solidarité, la discipline et le travail. Notre pays est riche de sa diversité. La Côte d'Ivoire est forte lorsque tous ses enfants vivent dans l'union et la discipline. J'exhorte donc chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien, les responsables religieux, coutumiers et de communautés, ainsi que les leaders politiques, à rester fidèles à ces valeurs dans leurs discours et dans les actes qu'ils auront à poser. Et je voudrais vous réaffirmer mon engagement et celui du gouvernement à œuvrer sans relâche pour apporter la solidarité de la nation à chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. C'est le sens du programme social gouvernemental. Pour les populations en milieu rural, chaque année qui s'ouvre est un nouveau défi. 2019 n'y échappe pas. Et cette année, porteuse d'espoir, le plan social du gouvernement vient comme pour renforcer cet espoir. Et c'est terminé pour l'édition 2018 du Tchologo Festival avec l'incinération de la mascotte. Cette année, le festival a mis l'accent sur la lutte contre l'immigration clandestine. Des universitaires ont sillonné Fekese-Dougou, Wangolo-Dougou et Kong pour sensibiliser les jeunes à renoncer à cette pratique. Sur le plan culturel, des danses et la visite de divers sites touristiques ont apporté un cachet particulier au Tchologo Festival. Un mob cross sur le plan sportif a été initié à Kong. Un pan particulier du Tchologo Festival, les actions sociales. Plusieurs pompes hydrauliques seront remises en état dans des villages. Des dons au profit des structures sanitaires, il y en a eu, comme ici à Tchekwe. L'aspect développement qui nous permet de poser des actes de développement pour nos parents,
pour les aider dans l'éducation, dans la santé et dans l'eau potable. Ça, c'est un chapitre aussi qui est important et qui est d'actualité au niveau du Tchologo Festival. La 8e édition du Tchologo Festival a pris fin par un grand concert avec Fally Ipupa. Un concert offert par Guillaume Soro, initiateur du Tchologo Festival.